Si vous ressentez cette sensation étrange que votre vie actuelle ne correspond pas à vos aspirations les plus profondes, restez avec moi car je vais partager avec vous une approche qui a complètement transformé ma perception de la réussite et du bonheur. Pendant des années, j'ai couru après les mêmes objectifs que tout le monde, un travail stable, un salaire décent, une reconnaissance sociale. Pourtant, malgré mes efforts constants, je ressentais un vide persistant, comme si je passais à côté de quelque chose d'essentiel. Cette quête effrénée de sécurité matérielle m'épuisait mentalement et émotionnellement. J'ai découvert que cette course sans fin vers l'emploi parfait était en réalité une prison dorée qui m'éloignait de mon véritable potentiel. La psychologie moderne confirme que notre cerveau est programmé pour rechercher la sécurité avant tout, mais cette tendance naturelle peut devenir un piège. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur la survie économique, nous négligeons notre développement personnel et spirituel. J'ai appris à mes dépens que chercher un emploi par peur plutôt que par passion conduit inévitablement à une forme de frustration chronique. Cette approche réactive nous maintient dans un état de stress permanent qui nuit à notre créativité et à notre épanouissement. Le véritable changement dans ma vie a commencé quand j'ai cessé de chercher à m'adapter aux attentes extérieures pour me concentrer sur mes aspirations authentiques. Au lieu de scanner constamment les offres d'emploi, j'ai commencé à explorer mes talents naturels et mes sources de motivation intrinsèques. Cette transition psychologique de la recherche externe vers l'exploration interne a été déterminante pour mon développement personnel. J'ai réalisé que mes passions n'étaient pas des loisirs accessoires, mais des indicateurs précieux de ma mission de vie. Si ce contenu vous inspire déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car ensemble nous construisons une communauté qui croit en la transformation personnelle authentique. Votre soutien donne une force incroyable à cette démarche de partage et d'entraide. La neuroscience nous enseigne que notre cerveau possède une capacité remarquable, appelée neuroplasticité, qui nous permet de recabler nos schémas de pensée à tout âge. J'ai utilisé cette connaissance pour reprogrammer ma relation au travail et à l'argent. Au lieu de voir l'argent comme une fin en soi, j'ai appris à le considérer comme un moyen d'exprimer mes valeurs et de servir une cause plus grande. Cette nouvelle perspective a libéré une énergie créative que je ne soupçonnais pas. La première étape concrète que j'ai appliquée consiste à identifier vos talents naturels à travers un exercice d'auto-observation rigoureux. Pendant une semaine complète, j'ai noté chaque activité qui me procurait de l'énergie plutôt que de m'en faire perdre. J'ai découvert que certaines tâches qui semblaient difficiles pour mes collègues m'apparaissaient naturelles et stimulantes. Cette prise de conscience m'a permis de comprendre que mes facilités n'étaient pas des accidents, mais des indices vers ma vocation. La deuxième technique que j'ai développée implique l'écoute active de vos émotions positives comme boussole de navigation. Chaque fois que je ressentais de l'enthousiasme ou de la joie en faisant quelque chose, je prenais note de cette expérience. J'ai remarqué que ces moments d'alignement émotionnel correspondaient souvent à des activités liées à mes valeurs fondamentales. Cette méthode m'a aidé à distinguer entre les plaisirs superficiels et les satisfactions profondes et durables. La troisième stratégie consiste à cultiver votre intuition à travers des pratiques contemplatives régulières. J'ai instauré une routine matinale de 20 minutes de méditation et de réflexion silencieuse. Cette pratique m'a permis de développer une connexion plus profonde avec mes aspirations authentiques. J'ai appris à faire la différence entre les désirs imposés par la société et ceux qui émanent de mon être véritable. Le quatrième pilier de ma transformation a été d'apprendre à interpréter les signes et les synchronicités de la vie quotidienne. J'ai commencé à prêter attention aux opportunités qui semblaient survenir naturellement, sans effort de ma part. Ces coïncidences apparentes se sont révélées être des invitations à explorer de nouvelles directions. J'ai développé une sensibilité particulière aux rencontres fortuites et aux conversations qui résonnaient avec mes questionnements profonds. La cinquième dimension de ce processus concerne le développement méthodique de vos dons naturels. Une fois que j'ai identifié mes talents, j'ai investi du temps et de l'énergie pour les perfectionner. J'ai suivi des formations, lu des livres spécialisés et cherché des mentors dans les domaines qui m'attiraient. Cette démarche active de développement personnel a renforcé ma confiance en mes capacités et ouvert de nouvelles perspectives professionnelles. La psychologie positive nous enseigne que l'épanouissement véritable vient de l'utilisation de nos forces personnelles au service d'un objectif qui nous dépasse. J'ai découvert que lorsque nous alignons nos actions avec nos valeurs profondes, nous entrons dans un état de flow qui maximise notre performance et notre bien-être. Cette cohérence entre nos aspirations intérieures et nos actions extérieures génère une forme d'énergie durable qui ne dépend pas de la validation externe.
j'ai expérimenté personnellement cette sensation d'être porté par mes activités plutôt que de les subir. La 6e technique que j'ai mise en pratique implique la visualisation créative de votre futur idéal. Chaque soir, je consacre quelques minutes à imaginer ma vie dans 5 ans, en me concentrant sur les émotions que je souhaite ressentir. Cette pratique active mon subconscient qui commence à identifier les opportunités alignées avec cette vision. J'ai constaté que cette méthode influence positivement mes décisions quotidiennes et m'aide à rester focalisé sur mes objectifs à long terme. La 7e stratégie concerne l'art de faire confiance au processus même quand le chemin n'est pas entièrement visible. J'ai appris à accepter l'incertitude comme une composante naturelle de la croissance personnelle. Cette acceptation m'a libéré de l'anxiété paralysante qui accompagne souvent les périodes de transition. J'ai développé une foi pragmatique dans ma capacité à naviguer les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. La recherche en psychologie comportementale démontre que notre cerveau est naturellement programmé pour éviter les risques et maintenir le statu quo. J'ai dû consciemment reprogrammer ces réflexes de survie pour embrasser une approche plus créative et entrepreneuriale de ma vie. Cette transformation mentale ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais a nécessité une pratique quotidienne et une vigilance constante. J'ai appris à voir les obstacles comme des invitations à développer de nouvelles compétences plutôt que comme des barrières insurmontables. La 8e dimension de ma méthode consiste à cultiver la gratitude comme carburant émotionnel quotidien. Chaque matin, j'identifie 3 éléments de ma vie pour lesquels je ressens une reconnaissance sincère. Cette pratique simple mais puissante recalibrait mon système nerveux vers un état de réceptivité et d'optimisme. J'ai découvert que la gratitude agit comme un amplificateur qui augmente ma capacité à percevoir les opportunités autour de moi. La 9e stratégie implique la création d'un réseau de soutien composé de personnes qui partagent vos valeurs et aspirations. J'ai progressivement élargi mon cercle social pour inclure des individus qui m'inspirent et me challengent positivement. Ces relations nourrissantes ont accéléré ma croissance personnelle et m'ont ouvert des portes inattendues. J'ai appris l'importance de m'entourer de personnes qui croient en mon potentiel et m'encouragent à viser plus haut. La 10e et dernière composante de cette approche consiste à développer une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. J'ai remplacé la peur de manquer par la conviction qu'il existe suffisamment d'opportunités pour tout le monde. Cette transformation psychologique a libéré ma créativité et ma capacité à collaborer avec les autres. J'ai découvert que l'abondance n'est pas une question de quantité, mais de qualité de vie et de sens. Les neurosciences cognitives confirment que notre cerveau a tendance à chercher des preuves qui confirment nos croyances existantes. J'ai utilisé cette tendance naturelle à mon avantage, en programmant consciemment des croyances positives sur mes capacités et mon potentiel. Cette reprogrammation mentale a progressivement transformé ma perception de moi-même et de mes possibilités. J'ai développé une confiance authentique basée sur l'expérience concrète de mes réussites et de ma croissance. L'application cohérente de ces 10 stratégies a créé un effet synergique qui a complètement transformé ma relation au travail et à l'argent. Au lieu de subir ma vie professionnelle, je la crée activement en alignant mes actions avec mes valeurs profondes. Cette approche m'a permis de générer des revenus tout en contribuant positivement à la société. J'ai découvert que la véritable sécurité financière vient de la capacité à créer de la valeur pour les autres plutôt que de simplement occuper un poste. La psychologie humaniste nous enseigne que chaque individu possède un potentiel unique qui ne demande qu'à s'exprimer. J'ai appris à voir mes expériences difficiles comme des opportunités de développer ma résilience et ma sagesse. Cette perspective transformatrice m'a aidé à donner un sens à mes épreuves et à les utiliser comme tremplin vers une version améliorée de moi-même. J'ai développé une capacité à transformer les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Ma vie actuelle est le témoignage vivant de l'efficacité de cette approche globale et intégrée. Je me lève chaque matin avec l'enthousiasme de quelqu'un qui sait qu'il contribue à quelque chose de significatif. Mes revenus ont considérablement augmenté, non pas parce que je cours après l'argent, mais parce que je crée une valeur authentique. J'ai trouvé cet équilibre délicat entre épanouissement personnel et contribution sociale qui définit une vie réussie. La transformation la plus remarquable que j'ai observée concerne ma relation au stress et à l'anxiété professionnelle. Auparavant, chaque lundi matin était synonyme d'angoisse et de résistance face à la semaine qui s'annonçait. Aujourd'hui, je ressens une excitation naturelle à l'idée de développer mes projets et d'explorer de nouvelles possibilités. Cette métamorphose émotionnelle s'est opérée progressivement, à mesure que j'alignais mes actions avec mes valeurs fondamentales.
La psychologie positive nous enseigne que le bonheur durable provient de l'engagement dans des activités qui utilisent nos forces personnelles. J'ai expérimenté cette théorie en identifiant mes 5 talents principaux et en structurant ma vie autour de leur expression. Cette approche scientifique m'a permis de mesurer concrètement l'impact de chaque ajustement sur mon niveau de satisfaction. J'ai développé des indicateurs personnels de bien-être qui m'aident à évaluer régulièrement ma progression vers mes objectifs authentiques. Une découverte surprenante de ce parcours a été l'importance cruciale de l'environnement physique sur notre état mental. J'ai réorganisé mon espace de travail pour qu'il reflète mes aspirations et stimule ma créativité. Les couleurs, les objets et même l'éclairage de mon bureau ont été choisis pour favoriser un état d'esprit positif et productif. Cette attention aux détails environnementaux a considérablement amélioré ma capacité de concentration et ma motivation quotidienne. La dimension spirituelle de cette transformation ne peut être négligée, même dans une approche scientifique. J'ai intégré des pratiques contemplatives qui nourrissent ma connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Cette ouverture spirituelle m'a donné accès à une source d'inspiration et de guidance intérieure inépuisable. J'ai appris à distinguer entre les désirs de l'ego et les aspirations de l'âme, ce qui a clarifié mes priorités existentielles. L'un des aspects les plus libérateurs de cette démarche concerne l'abandon des comparaisons sociales toxiques. J'ai cessé de mesurer ma réussite à l'aune des standards extérieurs pour développer mes propres critères d'épanouissement. Cette indépendance psychologique m'a permis de prendre des décisions audacieuses sans être paralysé par le jugement d'autrui. J'ai découvert que l'authenticité attire naturellement les personnes et les opportunités qui nous correspondent vraiment. La gestion du temps a également été révolutionnée par cette approche holistique du développement personnel. Au lieu de subir un emploi du temps imposé, j'ai appris à créer une architecture temporelle qui respecte mes rythmes naturels. J'ai identifié mes heures de peak performance et j'organise mes tâches les plus importantes durant ces créneaux optimaux. Cette harmonisation entre mes cycles biologiques et mes activités professionnelles a multiplié mon efficacité par 3. L'impact sur mes relations personnelles a été tout aussi transformateur que les changements professionnels. En devenant plus authentique avec moi-même, j'ai naturellement attiré des relations plus profondes et enrichissantes. Mes interactions sociales sont devenues plus significatives car elles reflètent désormais mes valeurs véritables. J'ai appris à établir des limites saines qui protègent mon énergie tout en cultivant des connexions authentiques. La dimension financière de cette transformation mérite une attention particulière car elle défie les croyances conventionnelles. En cessant de courir après l'argent pour me concentrer sur la création de valeur, j'ai paradoxalement attiré plus d'abondance. Cette leçon pratique m'a enseigné que la prospérité découle naturellement de l'alignement entre nos talents et les besoins du monde. J'ai développé une intelligence financière basée sur la contribution plutôt que sur l'accumulation compulsive. Si vous avez suivi jusqu'ici, c'est que vous ressentez cette même soif de transformation authentique. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rejoindre cette communauté de personnes qui refusent la médiocrité et choisissent l'excellence. Ensemble, nous créons un mouvement qui prouve qu'il est possible de réussir sa vie en restant fidèle à soi-même. Votre engagement aujourd'hui pourrait être le catalyseur de la transformation que vous attendez depuis si longtemps.